Bonjour tout le monde, je m'appelle Solana et aujourd'hui nous allons parler des maladies d'origine hydrique et les dangers de l'eau polluée. Alors, nous allons commencer avec une citation de Jacques Cousteau qui dit: «L'eau et l'air, les deux fluides essentiels dont dépend toute vie, sont devenus des poubelles mondiales.» Et heu, cette citation veut dire que les humains, l'humanité et ses actions ont changé, hem, vraiment l'essence de l'eau et l'air et ils sont devenus beaucoup plus pollués à cause de nous. Alors, les maladies d'origine hydrique, nous allons apprendre qu'est-ce qu'ils sont. Nous allons donner un exemple qui est la choléra et nous allons parler de la prévention de ces maladies d'origine hydrique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Les maladies d'origine hydrique sont des maladies causées par la consommation d'eau contaminée. Et l'eau contaminée, c'est l'eau avec des organismes petits à l'intérieur de l'eau, qui fait mal à ton corps. Alors, c'est si vous vous rappelez dans, la vidéo sur comment utiliser les foldscopes, nous avons parlé des organismes, des cellules. C'est un peu similaire à ça et ils sont très petits et ils peuvent contaminer l'eau et les faire, heu, pour qu'ils ne sont plus potables. Alors, qu'est-ce que c'est un exemple de maladie d'origine hydrique? La choléra. Heu, pour cette pour cette maladie, l'eau sale contient une bactérie, la choléra, qui pénètre dans votre corps et quand ça se passe, vous êtes infecté par le choléra. Alors il y a quelques symptômes du choléra. Nous avons la diarrhée, c'est quand ton caca, c'est très liquide. Nous avons la déshydratation, c'est quand vous avez très soif et même quand vous boivez de l'eau, vous avez encore très soif. Heu, vous avez le vomissement, c'est quand les bactéries bouleversent l'intestin et tout tout ce que tu as mangé, ça revient et nous avons finalement, des légers symptômes ou simplement aucun symptôme. Et ça, en fait, c'est très commun et pas tout le monde a des symptômes. Mais même si vous avez pas de symptômes, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le donner à quelqu'un d'autre. Alors, finalement, qu'est-ce que vous faites si vous êtes infecté par le choléra? Si vous pensez avoir le choléra, essayez de recevoir un traitement dès que possible. Il est traitable, mais les symptômes graves sont très dangereux et peuvent devenir mortels. Alors, vous pouvez mourir à cause du choléra. Et deuxièmement, jetez le caca des personnes malades parce que le caca peut propager davantage la maladie. Et lavez les mains, surtout, plus important de tout, lavez vos mains pour ne vous pas être contaminé. La prévention, restez à l'abri des maladies de l'eau. Lavez vos mains, comme on a dit avant. Gardez une bonne hygiène est très important. Il tue tous les germes, pas tous les germes, mais la plupart des germes. Utilisez l'eau propre. Essayez de vous débarrasser de la saleté et du sable visible et faites bouillir l'eau pour la faire un peu plus propre. Et sensibiliser. Enseignez les autres l'importance de l'eau potable afin qu'ils puissent également rester en sécurité. Disez à vos parents, à vos amis, à tout le monde que vous pouvez, comment se protéger contre la choléra. Merci. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau avec cette leçon et bonne journée à tous. Au revoir.